Hello, en direct de la Réunion, toujours, et oui. Le soleil se couche, on a loupé le coucher de soleil. Mais bon, pour nous consoler, on a comme d'habitude le plaisir et la chance d'être avec, évidemment, Sissi Cusso. Salut Sissi. Salut Julien, salut tout le monde. Comment ça va? Très bien, donc, merci. 30e Grand Raid de la Réunion. Interview totalement dépouillée, sans montage, sans cadre. Est-ce qu'il y a encore un peu de lumière là-bas? Nature peinture, mais ouais, on a raté le soleil quoi. Nature peinture. C'est magnifique. Bon, les choses sont derrière nous. On a fêté les bougies du 30e Grand Raid. T'as refait ta deuxième diag. Ouais. T'as survécu à l'enfer l'année dernière après ces fameux 75 km dont on reparlera pas, mais voilà, avec une fracture. Pas de fatigue, mais une fissure du péroné, entre autres. C'est ça. Aujourd'hui, tout simplement, mission accomplie ou pas? À moitié, ouais, mission accomplie parce que je l'ai terminée, parce que je suis rentrée dans un objectif de chrono qui me va bien, que je pense avoir été assez régulière dans l'évolution de ma course. Après, voilà, il y a un truc qui me va pas. C'est que j'ai encore une douleur pas normale au niveau du pied qui fait que j'ai pas pris le plaisir que j'aurais souhaité. Donc voilà, je sais pas exactement ce que j'ai. C'est une douleur que j'ai rencontrée à partir de la descente vers Marabout, qui n'était pas en continu, donc rien à voir avec ce que j'ai vécu l'année dernière, mais sur certains appuis au niveau du calca, du talon, c'était hyper douloureux, une douleur vive qui m'a fait que je devais gérer en fait tout le temps ma pose de pied pour pas avoir mal. Donc en soi, parfois pendant 2 heures, j'avais pas mal parce qu'il n'y avait pas trop de difficultés techniques et parfois sur quelques poses de pied, ça me faisait super mal. Donc en fait, ça m'a un peu pollué le cerveau et gâché du plaisir parce que je pensais beaucoup à ça et après, je pense que ça n'a rien changé au scénario devant, si on parle purement classement, parce que je sais qu'on aime bien nous mettre dans des cases de résultats, etc. On connaît ton point de vue aussi par rapport au classement. Voilà, moi ça m'agace un petit peu parce que voilà, on est toujours mis derrière un numéro, mais je comprends, on fait de la compétition, donc c'est le jeu. Je pense que voilà, devant c'était au-dessus de moi et voilà, elles étaient très fortes et ça aurait sûrement rien changé. Mais en tout cas, par rapport à mon objectif qui était de prendre un max de plaisir et de pas me faire mal anormalement, voilà, je suis pas satisfaite. Ouais, il y a un goût, une petite amertume. Est-ce que ça remet en cause, comme tu es vraiment attaché à la diag, est-ce que ça remet en cause une reparticipation l'année prochaine? Ah, clairement. C'est pas sûr. Ah, clairement, je vais revenir. C'est sûr. Ah oui, oui. Okay. Ah oui, parce que moi, l'objectif n'est pas atteint. J'étais pas en pleine possession de mes moyens. Enfin, si, mais après, ça remet. Physiquement, tu étais prête en tout cas. Physiquement, j'étais prête, mais ça fait un petit moment que je traîne cette douleur au tendon d'Achille, en pensant que c'est le tendon d'Achille. En me disant, bon, c'est pas grave, c'est des douleurs normales. Quand on fait du trail beaucoup, on a des petites douleurs, tu le sais, au tendon, c'est chronique, voilà. Tu dis, ça va passer, tu fais des petits soins, sauf qu'en fait, probablement, c'était plutôt le talon, le calcanéum, on verra à la radio, à l'IRM jeudi. Mais voilà, j'ai été négligente peut-être. Tu vois, j'aurais peut-être dû faire des soins avant, me pencher sur la question avant. J'ai pris le départ avec cette petite douleur en me disant, ça va passer. J'aurais pas dû. Donc, voilà. À moi de faire mieux l'année prochaine en me disant, ok, je prends le départ, j'ai mal nulle part. Voilà. Et course terminée, course en 35 heures et des brouettes, sur un parcours, on va en reparler, qui a été rallongé et même rallongé en off, donc en officiel et en officieux. Course sans chute, t'es pas tombé? Plein de fois. Et Julien, est-ce que tu crois vraiment que cette course, on peut la faire sans tomber une seule fois? Est-ce que t'es tombé? Je ne suis jamais tombé. Un truc qui m'est jamais arrivé. Ah mais incroyable. En tombant, je me suis dit, mais en fait, est-ce que... J'étais sûr de tomber d'ailleurs. Sur cette course, c'est possible de pas tomber. J'ai vu des gens tomber, mais partout. Partout. Dans le bloc, Marabout. Donc je pense que c'est compliqué de pas tomber en fait. Tellement le parcours est exigeant, technique, glissant. C'est peut-être pour ça que j'ai pas assez mal aux jambes aujourd'hui, mais pourtant moi qui suis pas du tout satisfait de ce que j'ai fait, mais bon, je suis pas là pour parler de moi.
Hein? C'est toi qui me fais parler de moi. Mais non, je t'assure que ouais, ça m'a surpris, même dans les parties techniques, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de marches. J'ai trouvé qu'il y avait 80% de marche et 20% de sentiers techniques. Ça a toujours été ça, quoi. Oui. Après... Et donc moins de technicité que ce que j'attendais. Ouais, mais voilà, sur ce cours, je pense qu'il faut juste apprendre à bien tomber. Parce que tu sais que de toute façon, potentiellement, tu vas faire une ou deux chutes sans gravité. Il y a eu des chutes, mais sans gravité. Donc bon, ça, pour moi, c'est super. Et déjà. En matière de chute, on pense à l'ami Serge Moreau, qui a pris un petit plomb, mais qui va bien. 30e Grand Raid. Parlons du parcours. Donc parcours l'année dernière qui faisait 160 km et 9005 à peu près, je crois, 9008. Toujours difficile de trouver une version officielle, mais bon, tenons-nous-en à la version de l'affiche. Cette année, elle devait faire 165 et 10 210 de D+. C'est ce sur quoi on était tous partis. Et au final, en regardant nos montres, on constate qu'on a à peu près 172 et 11 003, 11 005 de D+. Exactement. T'as pensé quoi du parcours? Est-ce que c'est une diag qui exprime totalement son identité ou qui, pour les 30 ans, s'est dit il faut quand même qu'on mette un cran de plus dans la difficulté? Alors, non, moi, clairement, le 165 me va bien. Je suis pas fan du toujours plus. Quand tu pars pour 165, 172, c'est pas la même, quoi. Avec 1500 mètres de dénivelé en plus. Non, je suis pas fan de cette rallonge qui n'était pas prévue. Oui, mais qui n'a pas été une erreur de balisage. Donc, Non, oui, voilà. Donc, non, je comprends pas qu'effectivement, il y a eu cette erreur au niveau communication. Après, on s'adapte, on est là pour se faire plaisir et puis on n'a que à accepter et à faire la course. Mais c'est vrai que moi, je préfère le parcours normal, on va dire. 170, ça commence à faire beaucoup. Psychologiquement, quoi. Ouais, si tu sais que tu pars carrément. sur plus de 170 et que non, ça va être 165, même la barre des 10 000, tu passes la barre des 10 000 ou des 11 000. Ah mince, je sais qu'il y a 2 heures. Et je sais pas toi, mais moi je l'ai pas ressenti au départ. Par contre, il y a des portions où tu avais l'impression de tourner un peu en rond, on nous rajoutait des montées, des descentes, et c'était trop, quoi. Ça faisait vraiment rajouter pour rajouter. Donc, oserais-je dire vraiment tout ce que je pense? Non, c'est une splendide course, mais en effet, le sentier Cala dans la descente vers la possession, il est connu, mais des fois, tu avais vraiment l'impression de quitter la chose pour redescendre, pour remonter. Le nombre de témoignages de coureurs qui m'ont dit mais c'est pas possible, même avec la fatigue, on descend, mais on va forcément remonter. Et oui, tu l'as dit. Ouais. Puis, mais Cala, ça n'a pas changé par contre. Cala, ça n'a pas changé, non. Mais voilà, c'est Cala, une partie on savait. Qui psychologiquement et... Oui, mais si tu veux, tu le sais à l'avance. De toute façon, voilà, c'est Cala, tu sais. Il y avait la petite bouboucle avant Notre-Dame de la Paix. Ouais. Ouais. Effectivement. Avec les branches, il fallait un peu se baisser, puis. Ouais, c'était un peu des tours et des détours. Moi, ce que j'ai pas aimé, mais c'est perso, c'est la descente du bloc, la montée au gîte. En plus, on a eu un temps exécrable. Ouais. Et voilà, moi, je préfère descendre par Kervegen, mais c'est assez perso, donc ça, moi, j'ai pas été fan. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme boucle, je sais plus, mais ouais, c'est vrai que ça fait long, quoi. Ouais, mais les autres étaient les classiques en effet du parcours, quoi. Le bitume, pas mal de bitume au départ, c'est la nuit. Bizarrement, on n'en parle jamais. Est-ce qu'il ne faut pas en parler parce que non, la diag qu'on a en tête, c'est une diag exotique, pleine de jungle, pleine de technicité, et pas une diag qui passe par Domaine Vidotte, qui fait les villages et tout, mais qui est aussi censé relier tous les villages et toutes les communautés. J'ai l'impression qu'en fait on n'en parle pas, parce qu'en fait c'est la nuit, et puis c'est tant mieux, parce que sinon ça abîmerait un peu l'image d'une course aventureuse. Ouais, alors moi personnellement je trouve ça bien, ça permet de se mettre en jambes, ça permet d'étaler le peloton, parce que sinon on arrive tous les uns sur les autres sur les sentiers, et c'est gênant. Ouais. Ça permet de profiter de l'ambiance, sans avoir à faire attention à tes appuis. Tu savoures en fait le début de course. Moi je suis pas du tout, je trouve ça plutôt bien, quoi. Ouais, cela dit, puis t'es encore assez frais pour les. Ouais, t'es frais, pour les tu peux descentes jusqu'à dérouler. Notre-Dame de la Paix. Ouais, non, moi je trouve que c'est plutôt pertinent, quoi, de commencer par du propre. Ça te met en jambes. Et moi j'ai pas de problème avec la route, donc
Et encore une fois, ça a toujours été comme ça, donc on sait à quoi s'attendre. Ouais, intéressant. Je repense à ce que disait Julien Chaurier notamment sur les premiers parcours ou les parcours des années, je crois que ça doit être 2007-2008, ou peut-être je me trompe, enfin lui sa première diète ça devait être 2007, des parcours qui faisaient plutôt 147-150 km, qui partaient plein sud, qui montaient directement à Sillaos, Mafat et qui bifurquaient sans aller à la possession. Le Grand Raid il a 30 ans, est-ce que il y aura une règle dont on va reparler aussi, la fameuse règle des passages ex-aequo où maintenant c'est le premier, le plus âgé qui va devenir premier lorsque deux coureurs passent la ligne ex-aequo. Est-ce que tu as la sensation que le Grand Raid a voulu se dire mince, on a 30 ans, il faut marquer le coup, on va y aller dans la difficulté, dans la règle, dans la nouveauté, et puis en fait on va faire quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose quoi. Et est-ce que ça augure de quelque chose pour l'avenir? Est-ce que ça va être encore plus chaque année ou est-ce que tu l'as senti comme ça en tout cas quoi? Je pense pas que ce soit une histoire de 30e anniversaire. Il y a eu peut-être un peu des changements dans l'organisation, dans la direction, des nouvelles personnes qui font des nouveaux règlements. Moi, je suis pas fan même pas du tout le plus vieux qui gagne. Ouais, je trouve que c'est à chacun de choisir. C'est assez polémique en tout cas parmi les coureurs. En fait, on fait un beau sport qui fait qu'on a envie de partager. Et, pourquoi en fait on laisserait pas deux personnes choisir on a envie d'arriver ensemble. À chacun soit de jouer la compétition ou de se dire on a envie d'arriver ensemble. Donc ça, moi, je trouve pas ça très 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 positif. Moi, je me retrouve pas du tout là-dedans, quoi. Ouais, pas très fun. Ouais, et puis y a des gens qui sont pas forcément, qui courent pas pour la compète, quoi. Enfin, moi, je me sens concernée parce que oui, je fais des courses, oui, je prends des dossards, mais ce qui me motive, c'est pas le fight, quoi. Ce qui me motive, c'est le fight avec moi-même et pas avec les autres. Donc, des fois, tu t'es fighté avec toi-même et avec les autres un peu, mais t'as pas forcément envie de te fighter sur les 3 derniers kilomètres, quoi. Ouais. Et tu peux très bien avoir envie de te dire, les deux sont d'accord, on arrive ensemble. Ça, je partage pas forcément cette nouvelle règle. Maintenant, voilà, c'est des règles qui sont fixées par l'organisation. On s'y plie ou alors on fait d'autres courses. À voir si ça se reproduit sur d'autres événements. Je sais pas trop, mais bon. Ouais. Pour parler du niveau et terminer là-dessus, après on parlera des projets parce que l'année n'est pas finie. Il y a encore les fêtes à préparer, tout ça, les afters qui se succèdent et s'enchaînent. Qu'est-ce que je disais? Mince, j'en ai perdu un. Le niveau, ouais. Le niveau, ouais. Bon, forcément, Courtney Dauwalter au-dessus du lot, qui arrive à arriver à 17 minutes après le troisième homme, Ben Dieman, qui lui n'avait pas son t-shirt finisher d'ailleurs. Je ne sais pas comment c'est fini l'histoire. Est-ce qu'il a été pénalisé? Autre spécificité du Grand Raid, arriver avec son t-shirt de participant et partir avec. Courtney qui à partir du kilomètre 40 a 17 minutes d'avance sur Anne-Lise Rousset et qui donc en fait à partir du quart de course se met à prendre en chasse le peloton des hommes et qui à un moment a même été sur le podium comme l'a rappelé d'ailleurs très très précisément Florian Kunkler qui a vraiment suivi de course là, de près. Est-ce que à ton avis elle est en train d'illustrer une certaine évolution du trail, de l'ultra? Est-ce que tu penses que les écarts vont se lisser petit à petit ou est-ce que c'est un peu comme un Kilian, l'exception qui confirme la règle et que comme le disait d'ailleurs François, c'est pas encore le moment, en tout cas les niveaux sont encore assez écartés entre femmes et hommes, quoi. Non, je pense qu'elle est hors norme. Clairement, pour moi, elle est hors norme parce que tu prends une athlète comme Anne-Lise Rousset qui est déjà hors norme, qui est déjà exceptionnelle. Elle lui met 3 heures quand même. Non, pour moi, Courtney, elle est juste plus peut-être. Ouais. Ah ouais, plus que ça me paraît juste incroyable de mettre plus de 3 heures à Anne-Lise. Non, je pense qu'elle est juste extraterrestre, quoi. Elle a quelque chose. Elle n'est pas composée comme nous, sûrement comme Kilian. Après Kilian, il a été talonné à l'UTMB par Mathieu Blanchard cette année quand même. Il n'est pas imbattable, mais quand même il n'y a pas grand monde qui l'a battu. Donc Courtney, elle fait partie, je pense que ces êtres humains qui ont quelque chose de différent. Et après oui, le niveau des femmes s'élève parce que je pense que
Il y a déjà de plus en plus de femmes qui courent, qui se préparent mieux peut-être aussi. Voilà, mais quand même, on est physiologiquement, je pense qu'on est quand même... on est moins... on a peut-être moins de qualités physiques qui nous permettent d'être aussi rapides. Mais par contre, on a d'autres qualités. Lesquelles ? Il n'y a pas beaucoup d'abandon chez les femmes, on est dur au mal, on est endurante, régulière. Tu sais, moi quand je cours avec des garçons, des fois je me rends compte qu'en fait... ça accélère. Ça ouais, c'est ça. Et souvent ils me disent, c'est cool, je cours derrière toi parce que t'es régulière. Ouais. Et moi je me rends pas trop compte, mais on nous le dit souvent, ouais. Donc on a d'autres qualités, mais voilà, on va pas le cacher. Aujourd'hui, on rivalise pas les garçons, pas encore, quoi. Même si effectivement il y a des nanas qui sont hyper fortes. Et moi je suis hyper admirative de ces filles là qui sont arrivées devant moi et vraiment qui étaient bluffantes, quoi. Ouais. Sachant que c'est vrai que on a couru à un peu d'écart jusqu'à une explosion finale pour mon cas personnel, mais tu as été super régulière, quoi. J'ai l'impression, et régulière par rapport à l'année dernière aussi, en fait. Ouais. C'est ça qui est rigolo, quoi. Je suis vraiment, je voyais premier passage de My Vidote, à la minute près, j'arrive exactement au même moment, quoi. Après, comme il y avait des changements de parcours, ça fausse un peu les choses, mais... Mais t'as pas changé quelque chose dans ton allure particulièrement, quoi. Tu connaissais quand même très très bien le parcours. Je connaissais le parcours, mais je regarde pas mon temps, mes allures, je prends pas ma fréquence cardiaque, enfin, tu vois, je fais tout à la sensation. Mais au bout d'un moment, tu te connais. Tu sais que, voilà, faut pas aller trop vite, faut pas être trop lent non plus, donc... Et l'aspect psychologique quand même, la connaissance du parcours sur cette trace sur la Diag, à mon avis, est vachement important. Hein. Ah mais oui. Quand tu sais que à Brivet, à Ilette, à Bourse, ce qui t'attend après, quand tu sais ce qu'à Roche-Plate, tu vas prendre des plombes pour rejoindre Debras. Bientôt les mondiaux, terminons là-dessus. On en parle beaucoup. Qui tu verrais ou à qui tu souhaiterais de faire une belle compétition aux mondiaux? Parce que toi, tu n'y es pas. Bah, je souhaite à tout le monde, moi, hein, tu sais, je veux de mal à personne. Comme ça. Je veux de mal à personne. Non, l'équipe de France, j'espère que tout le monde va perfer, va se régaler. Elle est au-dessus du lot un petit peu quand même. L'équipe, notre équipe. Elle a des bonnes chances. Ouais, comme tous les ans, hein. C'est vrai que chaque année, les Français se démarquent. Donc ouais, il y a des beaux athlètes, des belles athlètes. Donc je me fais pas de soucis, il va y avoir des beaux résultats et on suivra ça. Mais ouais, j'espère que tout le monde va se régaler. On espère que Ludo va y aller parce que Ludo, il a bâché quand même sa Diag, il avait un peu bobo au tendon. Donc Ludo, si tu nous entends, tu te soignes et tu vas aux mondiaux parce que tu es quand même un pilier de la chose. Bon, on n'a pas trop de doutes. Mais oui. Et un Sylvain Cachard qui était en feu, ce serait chouette. Blandine, carrément, Blandine survolait les choses après avoir été opérée. Ouais, elle est génétiquement modifiée, elle aussi. Voilà, c'est aussi un animal rare. Un animal rare, en voie d'extinction. Ouais. La fin d'année pour toi, donc tu soignes ce bobo. Je vais déjà savoir ce que c'est, hein. Je vais passer une IRM jeudi. Ouais, identifier le problème parce que c'est un peu flou pour moi. Cette douleur est bizarre. Et après, c'est un retour en France avant la fin de l'année, peut-être? En fait, je vais revenir pour la Saint-Élion parce que je suis marraine de l'événement, parce qu'Azix est partenaire, Iron est partenaire, mais là c'est vraiment un aller-retour, un déplacement pro, quoi, hein, donc un aller-retour et je reviens début décembre. Donc, pas de Saint-Élion cette année? Normalement, il y avait Saint-Élion, mais je verrai par rapport au résultat de l'IRM ce que ça dit. Bon, du coup, on se dit presque joyeux Noël, en tout cas bonne Toussaint. Ouais. Et puis mince, regardez-moi ça là, on va dire au revoir. Les fêtes au soleil, c'est quand même pas mal. Bon, allez, merci Sissi. Salut Juju, récupère bien toi aussi. Ouais, j'ai plus mal, ça veut dire que j'ai pas forcé. Merci Sissi, allez, joyeux Noël déjà. Ciao.